Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Nous allons ici interviewer un ex-membre de la SOBEPS, monsieur Fred Sausson, qui a des choses à dire encore sur la vague belge, les triangles, donc où on fête ce trentenaire ici en fin 2019. Alors tout d'abord, bonjour monsieur Fred Sausson, comment allez-vous? Bonjour, mais très bien, très bien. Eh bien voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire au sujet des ovnis sur la vague belge? C'est-à-dire qu'on peut constater que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a bien sûr toujours des gens qui vont dire que ça n'existe pas, que ce sont des fantaisies, un produit de l'imagination. Mais par contre, il y a eu beaucoup de témoignages. La SOBEPS d'ailleurs a eu énormément de témoignages. Bien sûr, tous ces témoignages ne sont pas nécessairement fiables, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de méprise parmi ces témoignages. Quoi qu'il en soit, malgré tout, on peut dire que le phénomène OVNI est un phénomène qui est réel. Maintenant, pourquoi ils sont triangulaires, pourquoi il y en a des ronds, pourquoi est-ce qu'il y en a des ovales, des lumineux, des carrés, bon, on n'en sait strictement rien. Et là, je ne vais pas m'avancer dans une explication quelconque. Et vous m'avez parlé qu'à l'époque, comme vous avez fait des enquêtes, donc vous faisiez des enquêtes de terrain en ufologie, et à l'époque, il y a eu dans vos connaissances quelqu'un qui aurait vu quelque chose. Expliquez un petit peu. Ce n'est pas en fait dans nos connaissances, c'était donc lors d'une de nos enquêtes, et nous avons rencontré monsieur Destex, qui était donc dans les environs de Liège, je crois que c'est Saint-Georges-sur-Meuse, voilà. Et là, ce monsieur a vu quelque chose vraiment en quasi-atterrissage d'un engin qui se trouvait dans une prairie. Atypique. Et vraiment, c'est un phénomène qui est, comme dit mon épouse, totalement atypique et qui, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Dans un premier temps, la SOBEPS n'y croyait pas parce que c'était pas le triangle qu'il souhaitait voir. Alors il disait non, ça c'est pas possible. Mais nous avons eu tellement d'éléments concrets par cette personne qui est en fait un ancien, comment on appelle ça, qui creuse la terre. Non, qui avait ouvert des tombes. Un archéologue, voilà. Le même jour où cet ovni est apparu, il y a le monsieur en question, qui est un archéologue, avait demandé à ses ouvriers, comme ça, ouvrez-moi, creusez ici, creusez là, et chaque fois il retrouvait soit un corps de l'homme, pas préhistorique, mais un peu après, avec les objets, des objets façonnés, et le même jour. Mais le soir, il avait été rechercher sa femme à l'hôpital qui avait été opérée du genou, et sa femme s'était mise devant l'écran de télévision et elle dit qu'est-ce qui se passe avec la télé, ça bouge. Il dit bon, entre-temps le mari est sorti pour aller fermer un hangar, le chat qui est sorti du hangar, et puis il voit quelque chose de lumineux, une boule lumineuse. Donc c'est un cas atypique, ce n'est pas le triangle qu'il voit mais une sphère lumineuse. Et par la suite, j'ai appris en continuant les enquêtes que deux femmes dans les environs avaient vu une autre boule. En fait, elles avaient vu deux boules, dont une est restée sur place et l'autre a continué sa route. Et celle qui est restée sur place, elle a la forme d'un cône, et au-dessus, il y avait, il appelle ça le champignon avec le pied, là, tu sais, qui s'est soulevé de l'engin, avec des antennes qui étaient au-dessus. La couleur lumière qu'il y avait avant est devenue orange, donc ça sur les bords ça s'est rapproché et ça bougeait comme des vagues et ça ondulait. Et lui il a avancé dans la prairie, donc près de son hangar. À un moment donné il a été immobilisé comme si on ne voulait pas qu'il avance plus près. Il était à 10 mètres de la boule, de l'objet. Et là, il a senti... Il y avait un mur de force, en fait. Oui, exactement.
Et il a commencé à trembler. Bon, il devait s'arrêter. Et puis ensuite, l'engin a rabaissé le champignon, si vous voulez, le toit, et s'est envolé. Et à ce moment-là, ces mouvements sont revenus à la normale et il est rentré. Mais il n'a jamais su dire comment il est rentré chez lui. Et ça, c'était donc en 1900, entre 89 et 90, c'était dans cette période-là, quoi. Ouais. Oui, effectivement. Ça devait se situer, attendez, que je ne dise pas de bêtises, après Nicholson et les deux gendarmes, donc peut-être un mois après ou 2 mois. Oui, c'était en plein dedans, en fait, c'était entre les deux, parce qu'il y a eu des vagues. Et Nantes, c'est possible. oui. Alors moi, j'ai juste pour clôturer, vous, votre avis, la vague belge, est-ce que ce sont des hélicoptères comme on le dit actuellement? Est-ce que ce sont des TR-3B, en fait, ces sacrés avions qui n'ont pas, qui ont une propulsion de MHD, donc de magnéto-hydrodynamique, ou bien c'est vraiment des ovnis? Ma question est catégorique, ce sont pour moi des ovnis. Donc pour vous, c'est des ovnis? Avec malgré tout pas mal de méprise dans les observations. Tout à fait, tout à fait. Et ça d'ailleurs... Celui-là, c'est un cas vraiment très crédible. Oui, je crois que pour moi aussi, ouais. Typique et tout à fait crédible. Et ça, je peux vous comprendre. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais ça se trouvera dans un livre que je suis en train de préparer. Eh bien, je vous remercie de ce témoignage donc d'ex-membres de la SOBEPS, de cet organisme qui s'appelle maintenant la COBEPS. Je vous remercie, peut-être une prochaine fois pour un autre témoignage qui était très intéressant.